Monique, c'est une femme qui m'a profondément marquée. Elle est belge et j'adore les accents. Elle est venue me voir pour arrêter de fumer et de boire. Mais derrière cette demande, il y avait une histoire lourde. Un père mort tragiquement en chutant d'un toit. Un arrière-grand-père qui s'est suicidé sous un train désespéré pour tenter de faire revenir son fils prisonnier en Allemagne. Un héritage de douleur, de silence et de survie. Et pourtant, Monique a osé. Elle est venue, elle s'est regardée en face. Et 3 séances plus tard, elle ne fume plus, elle ne boit plus. Et à presque 60 ans, elle a même perdu 20 kilos. Alors oui, c'est possible, même quand tout semble inscrit dans les veines. Ce que j'ai adoré dans son témoignage, c'est quand elle dit que je n'y vais pas de main morte. Alors ça oui, c'est vrai. Je ne caresse pas les chakras dans le sens du poil. Je dis ce qui doit être dit avec justesse, avec amour, mais sans détour. Parce que c'est là que les lignées se transforment. Alors oui, merci Monique. Merci pour ton courage. Merci pour ta vérité. Et merci pour montrer que même les histoires les plus lourdes peuvent devenir des tremplins. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je me présente, je m'appelle Monique Lejuste. Je voulais témoigner pour remercier Sandrine. J'avais besoin d'une HRE l'année dernière, au mois de septembre, en 2024. J'avais contacté l'équipe chez laquelle elle travaillait, donc c'est-à-dire Rachel Fortin, et elle était hypnothérapeute. Donc du coup, j'ai contacté pour un problème de poids qui était assez récurrent, mais a aussi un problème de comportement. Il faut savoir que j'avais tendance à boire énormément de vin, de me sous-estimer. Donc, j'avais énormément pris de poids sur une longueur de 15 années. Je suis au départ une personne assez sportive, de corpulence assez large, hein, j'ai une bonne carrure, j'adore la natation, mais là, j'avais pris énormément de poids. Tout ça parce qu'en fait, j'avais pas confiance en moi et j'avais l'impression de servir à rien. J'ai eu beaucoup de problèmes étant jeune parce que, j'ai perdu mon père assez jeune. J'ai eu la blessure d'abandon, c'est certain. J'ai pas toujours eu facile dans la vie. J'ai été éducatrice psychiatrique. En fait, ce métier m'attirait parce que je me rendais compte que les personnes qui étaient en psychiatrie, en général, avaient des problèmes, ils étaient fort sensibles et on médiquait de façon abusive ces gens qui essayaient de s'exprimer autrement. J'étais éducatrice, je tenais mon métier à cœur, mais étant très empathe, j'avais beaucoup d'accumulation de sentiments qui n'étaient pas les miens et je devais faire le tri. Donc en fait, quand j'ai fait l'hypnose régressive ésotérique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas guéries en moi. Donc le fait que j'ai arrêté de boire et du vin et que j'ai arrêté même de fumer par la suite, j'ai perdu entre 18 et 20 kilos par rapport au début. Je ne sais pas combien je pesais, je me mettais plus sur la balance. J'ai horreur de me regarder dans une glace. Encore à l'heure actuelle, c'est pas évident. Or que j'ai quand même pris une certaine assurance en moi. Tout ça, je le dois à Sandrine parce que dès la fin de ma thérapie, de ma séance d'hypnose, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je travaille sur l'hypnose humaniste avec Sandrine. J'ai fait 3 séances. Tout n'est pas encore guéri, mais je fais une pause et j'y vais petit à petit. Je tiens à la remercier de sa gentillesse, de sa sincérité, de son authenticité, de son franc-parler. Et je sais qu'elle mâche pas ses mots, mais je sais que quelquefois on a besoin d'un bon coup de pied au derrière pour avancer. Alors, encore une fois, un grand merci à elle. Ma vie a quand même fortement changé. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, même s'il y a encore des efforts à faire. Un gros bisou et j'espère que ce témoignage servira aux autres. Au revoir.